Il est 20h, la majorité présidentielle obtiendrait entre 210 et 250 députés, loin, très loin donc, selon notre estimation de la majorité absolue. Arrivée en deuxième position, la NUPS, l'Union des gauches. Elle obtiendrait, vous le voyez, entre 150 et 180 sièges. Cette gauche unie qui pourrait donc multiplier par 3 son nombre d'élus par rapport à 2017. Troisième force à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national qui obtiendrait entre 80 et 100 députés. C'est 10 fois plus que dans l'Assemblée sortante. Et puis quatrième force, les Républicains qui obtiendraient entre 60 et 70 députés. Ils perdraient donc un tiers de leurs sièges par rapport à 2017 et surtout leur statut de premier groupe parlementaire d'opposition. Voilà donc pour ces estimations. Tout de suite, une autre estimation qui concerne une personnalité. Elisabeth Borne, la première ministre, serait élue dans le Calvados avec 52,3% face au candidat de la NUPS, Noé Gauchard, 47,7%. Elisabeth Borne qui aurait dû démissionner, bien sûr, en cas de défaite. Voilà pour nos premières estimations. Mais nous avons également des résultats, en tout cas des résultats partiels à vous donner. Bonsoir Marie Chantret, vous êtes au ministère de l'Intérieur. Absolument, un résultat définitif. Anne-Claire, un poids lourd du gouvernement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est élu avec un peu plus de 57,5% des voix dans sa circonscription du Nord. Face à la candidate NUPS, Leslie Mortreux, il est donc assuré de rester à la tête de son ministère, comme la règle le veut, édictée par l'Élysée. On le sait, autre résultat à vous signaler ce soir, il est beaucoup plus symbolique. Dans la première circonscription de la Polynésie française, Tematai Legaïk, soutenu par la NUPS, devient le plus jeune député élu de la 5e République à 21 ans seulement. Sachez également qu'à gauche de votre écran, grâce à ce QR code que vous voyez apparaître, vous pouvez retrouver le résultat de votre circonscription ce soir. Merci Marie. Partons sans attendre à Hénin-Beaumont avec vous, toujours en direct, Mathieu Desmoulins, dans le Pas-de-Calais, avec un résultat qui concerne Marine Le Pen. Absolument, Gilles, ce n'était pas une très grande surprise pour Marine Le Pen, mais selon les premières remontées de terrain, environ 2 tiers des bulletins dépouillés. La leader du Rassemblement national arrive en tête avec près de 62,5% des voix, contre 37,5% pour son adversaire de la NUPS, Marine Tondelier. Mais au-delà du score personnel de Marine Le Pen, ce qui a provoqué des éclats de joie ici à Hénin-Beaumont, ce sont les scores pour le Rassemblement national. Je vous lis pêle-mêle quelques réactions des cadres du Rassemblement national. C'est incroyable. Jamais on n'avait espéré ça. Marine Le Pen elle-même, il y a à peu près 40 minutes en interne, a réagi. Vous n'imaginez pas l'émotion qui mettra ce soir la candidate du Rassemblement national qui est en route et qui devrait arriver pour une déclaration aux alentours de 20h30. Merci beaucoup Mathieu. Partons tout au sud maintenant retrouver Arnaud Etcheverry. Arnaud, vous êtes à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence et précisément dans la circonscription où l'ancien ministre de l'Intérieur, proche d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, était candidat à sa réélection. Oui, et Anne-Claire, c'est extrêmement serré. Pour l'instant, c'est Théo Walter, le candidat de la NUPS, donc la coalition de gauche, qui serait en position de l'emporter. 93% des bulletins ont été dépouillés ici et Christophe Castaner obtiendrait 49% des suffrages contre 51% pour son adversaire de gauche. Il reste, pour tout vous dire, 3 communes qui n'ont pas rendu leur verdict. Si cela se confirme, ce serait en tout cas une énorme claque pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Et effectivement, les résultats qu'on vient de voir à l'antenne qui donneraient donc Christophe Castaner battu semblent quasiment définitifs avec 98% des votes dépouillés.